Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation livresque. Pourquoi? J'ai déjà fait cette vidéo en, je sais plus, 2016-2017. Quelque chose comme ça, et quelqu'un a commenté récemment dessus, je suis désolée je me souviens pas de ton pseudo, mais quelqu'un a récemment commenté sur cette vidéo en mode ça serait cool qu'on puisse voir l'évolution de ton organisation depuis tout ce temps. Et en fait j'ai revisionné vite fait la vidéo, ce qui était très bizarre parce que vraiment ça fait 5 ans, voire 6, et j'avais pas la même tête, hein. C'est assez marrant. C'est assez marrant de voir ces anciennes vidéos. En vrai, marrant ou bizarre, mais bref. Et je me suis aperçue que j'avais pas du tout la même organisation, mais pas du tout. Je faisais pas du tout comme maintenant en fait. Donc étant donné que ça a évolué, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous. Quelle est mon organisation au niveau de mes lectures, de mes achats, de mes réceptions, de mes vidéos, le planning vidéo, le planning de absolument tout en fait. Je vous montre ça. J'ai pas mal de carnets. Le carnet le plus important est un carnet Harry Potter. Et oui, la carte du maraudeur, voilà. Il est sublime et en fait c'est l'un des carnets les plus importants. Pourquoi? Parce que dedans je note mes lectures, mes achats et mes services presse. En fait à la base c'était pas censé durer autant de temps et comme vous le voyez j'ai mis 2021, 2022, 2023 parce que il y a assez de pages en fait. Et c'est un carnet que j'aime beaucoup par exemple décorer, c'est-à-dire qu'à chaque début d'année vous avez quelque chose comme ça. Et ça fait très scolaire hein, je sais, mais j'aime bien, c'est tout. Et en fait je prends, là par exemple vous avez le mois de janvier avec l'illustration de zu-blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Je prends toujours ces illustrations pour commencer le mois. Ici vous avez on voit plus la lumière, le focus ne marche plus, on voit plus avec les pages blanches, mais bref vous avez la page de mes lectures, donc tout ce que j'ai lu dans le mois de janvier avec mon code et tout. Parce que j'ai un code pour bonne lecture, coup de cœur, pas mal, déception. D'ailleurs il est là, voilà. Et derrière vous avez mes achats qui sont un peu plus fournis. Donc là vous avez les SP, là vous avez les achats. Et souvent je fais un petit tic, vous savez un petit lu en fait. Pour quand j'ai bien lu le roman. Et du coup je fais ça depuis 2021. Avant j'avais un autre carnet, je notais autrement. Des fois quand j'ai envie, quand je regarde beaucoup de séries dans le mois, je fais une petite page série parce que j'ai pas envie de les oublier par exemple. Ou alors j'avais une page en plus parce que j'ai trop acheté et du coup je vais mettre le printemps. Tu vois. J'aime bien que ça soit toujours sur les mêmes pages, genre les SP à gauche, les achats à droite, comme ça je ne me trompe pas. Bref, c'est un carnet important. C'est un carnet important, tout le monde m'a dit ah mais tu le fais pas sur Livre Addict et tout. Non, moi j'ai aucune pile à lire qui est à jour nulle part. Je sais combien j'ai de livres si je compte dans mes différents carnets en fait. Mais comme je les ai pas notés, depuis très longtemps, c'est-à-dire que en 2021 oui parce que j'avais ce carnet là, mais je suis pas sûre qu'en 2020 par exemple je notais les livres qui arrivaient chez moi. Ou en tout cas je les notais autrement et j'ai tout jeté parce que ça n'avait plus aucun sens et c'était pas à jour. Donc dans tous les cas, je ne sais pas. La meilleure façon de voir les livres que j'ai dans ma palle, c'est de regarder mes bookshelf tours. Pour moi aussi en fait. Ensuite, deuxième carnet super important pour moi, et celui-ci il est tout nouveau parce que l'an dernier j'utilisais le carnet de Séverine, donc dis-les bien ce livre, le carnet de lecture que vous pouvez trouver sur Amazon, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Je me suis surtout concentrée sur celui de The Book of Melanie, donc je vous mets aussi le lien vers sa boutique en barre d'infos parce qu'il est toujours disponible. Sa boutique, il était une bougie, et son carnet de lecture, regardez comme il est trop beau, il est trop beau. Donc à un moment donné ça m'a permis de lister mes sagas par exemple, et ça fera l'objet d'une vidéo. Grâce à ce carnet j'ai recensé mes sagas en cours. Attends, c'est où? Là. Donc grâce à ce carnet je vais pouvoir vous faire hop les sagas grâce à tout ça. Et ensuite en fait je vais vous montrer par exemple le mois de mars que j'ai pas encore fait. Hop. Ou le mois de février qui vient de se terminer peut-être. Allez. Le mois de février. En fait il y a des papiers dedans. C'est pour ça que je suis un peu embêtée. Si vous voulez, donc là j'ai mis mon petit trombone avec un oiseau. Si vous voulez, ça, je vous le montrerai après pour mars, mais ça c'est mon petit planning des vidéos à apparaître sur YouTube. Je vous montre après avec mars. Non, non, parce que mars ça va vous spoiler. Donc je vous montre avec février, voilà. Là pareil, c'est toujours sur zu-blog, et pareil, elle en fait un par mois, donc c'est trop chouette. Voilà. Là vous avez tout le planning. Vous avez tout le planning du mois de février au niveau des vidéos.
Et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le mois en fait. Et ça c'est super pratique. Donc en général je les laisse accrocher au mois qui vient de passer. Ensuite vous avez les sorties livresques. Alors tout n'est pas toujours noté sur cette page parce qu'il n'y a que 3, 6, 9, 10, 11 bulles et souvent j'en ai plus de 20. Mais je mets ceux qui vraiment m'intéressent dessus. Genre le tri du tri. Moi je fais déjà un premier tri pour la vidéo des sorties littéraires. Là vous avez le tri de ce premier tri, c'est incroyable. Ensuite, ma pile à lire, évidemment pareil, je ne mets pas tout, mais ça me permet de garder notamment une pile à lire un peu plus sage que mes pioches à lire. Ensuite le book haul, la plupart du temps je mets pas tout non plus parce qu'il n'y a pas assez de cases, hein, objectivement. Le nombre de pages lues, ça c'est en parallèle avec les stories que je fais à chaque fois sur Instagram, mais j'aime bien les avoir en carnet, c'est plutôt cool. Le petit bilan du mois, je vous le montre d'un peu plus loin parce que c'est assez perso, c'est un bilan à la fois lecture, à la fois perso, à la fois tout. En fait c'est juste comment s'est passé ce mois-ci, est-ce que émotionnellement ça allait, est-ce qu'il m'est arrivé des tuiles ou est-ce qu'il m'est arrivé un événement heureux, et aussi côté lecture, à quel point c'était cool ou pas ouf, tu vois. Et j'aime bien faire ce petit bilan à la fin du mois pour recommencer sur une autre dynamique dans un nouveau mois. Et là après vous avez j'ai déjà mis Mémoire de la forêt en coup de cœur parce que même s'il me manque 40 pages, il me manque 30 pages je crois, j'ai pas fini mais en fait c'est déjà un coup de cœur, peu importe comment ça se finit, c'est déjà un coup de cœur. Donc voilà, en plus je fais des petites, je sais pas si vous voyez, attendez, j'imprime les couvertures comme ça pour pouvoir les coller dedans. Et du coup c'est super pratique et puis je trouve que c'est super ludique et beau en fait. Et puis là après t'as la petite partie stats où tu mets ton nombre de lectures et tout. Et à la fin, parce qu'il n'y a pas que ça, à la fin tu as tes fiches de lecture que tu peux remplir notamment comme ça. Celle-ci j'en suis assez fière, c'est ma fiche de lecture du premier roman de l'année qui était aussi mon premier coup de cœur de l'année, Descendre sur tes mains. Et j'avoue je suis pas vraiment à jour sur mes chroniques, j'en ai fait 4. Non attends, j'en ai fait plus que ça je crois. Mais ouais non, je suis pas à jour. Je suis pas à jour. Il y en a, j'ai déjà commencé, regardez, les vallées clos, j'ai tout préparé, mais comme je l'ai pas fini, bah voilà. Et puis là, hop, mais j'en ai marre de ça. Et puis là, bah, par exemple, The Perfect Match, je voulais faire un update lecture et j'ai pas vraiment fait la chronique, donc je vais écrire 3 mots et puis ça sera fini quoi. Quand t'es sérieux, c'est super pratique. Quand tu prends pas le temps de le faire, tu perds des possibilités. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce carnet. Franchement, je vous le conseille, il est chouette. Il va m'accompagner toute l'année et je sais que si elle en refait un l'an prochain... Attendez, je suis embêtée. Si elle en refait un l'an prochain, mais je vais être la première à l'acheter, hein, je vous le jure. Il est trop bien. Ensuite, j'ai un petit cahier à tout faire. En gros, tout ce que je peux pas mettre dans mes autres carnets se retrouve ici. Il est d'ailleurs bientôt fini, donc il faudrait que je me retrouve un de la même collection parce que j'aime beaucoup les Gami au niveau de leur cahier. Regardez, c'est ligné. Vous voyez, et en gros vraiment dedans il y a tout. Il y a, regardez, la rentrée littéraire parce que ça n'allait nulle part, il y a la pioche à lire du printemps 2022, il y a un live, regardez les clichés en littérature qu'on avait fait avec Séverine, Floris et Johanna. Je me souviens même plus quand, ni en quelle année, ni quoi, mais j'ai tout ce que je voulais aborder lors de ce live. C'est ce livre vraiment avec idée de live où je vais tout mettre comme ça, comment lire plus en 2022. J'avais fait ça, les sorties de novembre, les tags. Regardez les tags créateurs de contenu avec mes réponses, où je vais préparer les vidéos, je vais préparer les lives, je vais faire les choses. Là il y avait une table ronde aussi que j'étais censée animer, enfin il y a plein de choses comme ça. Et bah, c'est vrai que je l'ai bientôt terminé du coup parce que je l'ai depuis un petit moment, hein. Je l'ai depuis, attendez, le premier truc que j'ai listé c'était quoi? Mai 2021, donc il commence à dater un petit peu. Mais voilà, ici sur les dernières choses on a les idées vidéo. Mon bilan 2022, résolution 2023 et ma palle de mars 2023. En fait les pales je les mettais avant dans le carnet de Séverine, mais là je trouve plus trop comment les mettre parce qu'elle a fait palle de printemps et plus palle par mois, et du coup maintenant je les mets en entier sur ce cahier. Donc ça c'est vraiment mon cahier mine d'or, c'est à dire que des fois j'ai pas forcément d'idées de vidéo ou de live sur le coup, je sors mon cahier, je regarde mes listes auxquelles j'ai pu penser il y a quelques mois, années, etc. et je vous sors un truc. Et du coup, voilà, ce cahier est quand même très pratique, je vais pas vous mentir. Et puis, dernier carnet important, et oui en fait je trouve que j'ai pas mal réduit au niveau des supports
parce qu'il fallait que ça soit pratique, il fallait que ça soit ouais, vraiment pratique en fait. C'est surtout le mot pratique qui est important. On est avec ce carnet que m'a offert Émilie, donc ma soeur, ma petite soeur. C'est You Are Doing Great. Et en gros, elle me l'a offert il y a quelques années maintenant. Voilà, j'avais noté juillet 2018, première page juillet 2018. Donc je le traîne depuis un petit moment. Et pourtant je n'ai écrit que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est mon carnet de citations. C'est mon carnet de citations, c'est là-dedans que je garde vraiment les citations qui m'ont... Vous savez, quand je mets des petits signets dans mes bouquins, je recopie la phrase ou paragraphe concerné dans ce carnet. Par exemple, les derniers ça va être Guild. Et ouais, j'ai quand même retenu des trucs dans Guild. Oui, il y avait une citation que j'aimais beaucoup. Mais la mémoire et le temps ne sont pas bons amis. Ils se rejettent mutuellement, ils se précipitent dans des directions opposées en tirant sur le lien qui les unit jusqu'à ce qu'ils menacent de rompre. Ils luttent et nous perdons inexorablement. La mémoire et le temps, on perd toujours l'une alors qu'on avance avec l'autre. Et vraiment, j'essaye... Alors je suis pas sûre d'être à jour, hein, parce que vraiment, j'avais pas écrit grand chose depuis Un miracle de Victoria Mas que j'ai lu il y a un moment. Descendre sur tes mains, Guild, je pense que je suis pas à jour. Mais bon, c'est tout. Et du coup, des fois, je le décore un peu. Je mets des petits signets, des petits stickers. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc, voilà. Ah si, 2022, ouais, ça a commencé là. J'ai même pas mis 2023. Faudrait peut-être que je mette 2023 sur ça, tiens. Bon, bref. Un carnet qui va me faire encore pas mal d'années, hein, parce que j'ai même pas rempli un tiers du truc. Donc ça va être long, et c'est chouette aussi parce que je me dis que ce sont vraiment toutes les phrases, ou en tout cas la plupart des phrases, vu que je suis pas forcément à jour, je pense pas forcément à le faire tout le temps, mais ce sont la plupart des phrases qui m'ont parlé, qui m'ont ému, qui m'ont touchée, que j'ai envie de relire sans forcément chercher dans le roman concerné. Parfois quand je cherche un peu l'inspiration et tout, je regarde un petit peu dans ces citations, que ça soit pour une chronique ou pour autre chose, vraiment je regarde et je relis de temps en temps et j'aime beaucoup. Voilà pour mon organisation, côté lecture, côté achat, côté réception, côté vidéo, côté live. C'est assez simple, mais c'est aussi essentiel. Franchement, sans cette organisation-là, je m'en sortirai jamais. Rien que le fait de planifier mes vidéos, sans ça, franchement, je m'en sortirai pas, c'est sûr. Et pour les live Twitch, je suis aussi en support numérique. Je vous le mets par ici. On a un planning Twitch toutes les semaines que je mets à jour. J'essaye de penser à le faire sur Twitch, mais c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas mis le planning Twitch à jour. Je m'en suis aperçue, je suis désolée. Je vais essayer de le faire tous les dimanches maintenant. Le planning comme ça que je mets sur Instagram, mais aussi le planning directement sur Twitch, sur la chaîne, il faut qu'il soit à jour en fait, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'on peut mettre un rappel, et je sais qu'il y en a plusieurs qui le faisaient auparavant, donc voilà, je vais me faire violence et je vais essayer de le faire. Voilà. Mais du coup c'est tout il me semble. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je m'organise encore autrement? Je ne crois pas, je pense que c'est déjà bien. On a parlé des vidéos, on a parlé des lives, on a parlé des listes, de plein de choses. Ça me sert beaucoup ces carnets parce qu'au final je peux aussi faire les statistiques, vous savez, comme la vidéo du bilan 2022 où j'ai fait pas mal de graphiques, j'ai pu le faire grâce à ces carnets en fait. Sans ces carnets j'aurais jamais pu faire ça. Alors oui, c'était long, c'était vraiment l'ancienne méthode avec le comptage à la main et tout, mais il y a un côté, je sais pas, il y a un côté scolaire, old school que j'aime vraiment, qui m'avait plu à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me dire vous, comment vous vous organisez par rapport à vos lectures, où est-ce que vous les écrivez, si vous avez un carnet de lecture à conseiller et tout ça. Je suis sûre qu'on peut avoir une mine d'or d'informations en commentaire, donc je compte sur vous. Tout doit être en dessous, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.